Tu viens d'avoir le bac et tu rêves de continuer tes études au Canada. Laisse-moi te dire que c'est possible de pouvoir t'inscrire au Cégep pour la rentrée d'hiver 2024. Tu es prêt? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir commencer ton envol vers le Québec. On se voit tout à l'heure. Alors tout d'abord, mention spéciale à toutes ces personnes qui nous ont contactés pour nous dire qu'ils veulent partir étudier au Canada, ils ne savent pas est-ce qu'il y a une rentrée d'hiver, comment ça se passe. On va vous expliquer tout cela maintenant, surtout en particulier ceux qui viennent d'avoir le baccalauréat. D'abord, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous inscrire dans les cégeps. Qu'est-ce que c'est qu'un cégep? Pour ceux qui ont connaissance de ce que c'est qu'un community college aux États-Unis, c'est à peu près pratiquement la même chose, on va dire. Le cégep, en fait, c'est situé entre le secondaire et l'université. Le cégep est une étape unique, en fait, dans le système d'éducation québécois. Il offre à la fois la possibilité, en fait, une préparation pour les études universitaires et des études de formation technique pour directement entrer dans le marché du travail, comme le community college, comme je l'ai dit. Donc, ce sont des formations de 2 ans que les nouveaux bacheliers partent faire, mais pas que. Les formations sont ouvertes aussi à tout le monde. Ils sont ouverts à tout le monde. Si tu as le master et que tu veux partir faire un cégep, c'est possible. Toutefois, il faut être méticuleux à propos de l'obtention du visa. Si tu pars demander le visa, tu as un master et tu veux partir au cégep, c'est pas trop cohérent. Donc, c'est pour ça qu'en fait, qu'on préconise, en fait, l'inscription au cégep pour ceux qui viennent d'avoir le baccalauréat, en fait, de partir faire une formation de 2 ans et juste au terme de cette formation avoir la possibilité de déjà commencer à travailler, d'entrer directement dans le marché du travail. S'ils veulent, ils peuvent continuer vers une licence ou un bachelor, en fait, ou s'ils veulent, ils continuent à travailler, comme ça ils vont bien gagner leur vie. Donc beaucoup de gens, en fait, ils choisissent de partir au cégep parce qu'ils veulent une formation relativement courte, en fait, et qui va leur permettre directement de commencer à travailler. Ils veulent juste commencer à chercher l'argent. Donc il existe beaucoup de formations. Il y va de l'administration, du commerce, de l'informatique, des soins infirmiers, des bâtiments et travaux publics. Il y en a beaucoup. On va vous mettre un lien dans la description pour que vous puissiez partir regarder, en fait, s'il y a la formation que vous souhaitez faire dans un cégep au Canada. Donc, comme ça, vous serez fixé. Ensuite, quel est le coût de la fréquentation d'un cégep? Il faut savoir, en fait, que les études dans un cégep au Canada varient, en fait, en fonction du fait que vous soyez résident québécois ou bien que vous soyez international. Pour la majorité de ceux qui nous regardent, ce sont des étudiants internationaux qui sont pour la plupart en Afrique. Donc, pour les frais de scolarité dans un cégep, je vous dirais que ça dépend vraiment de la formation que vous souhaitez faire et aussi dans quel cégep, on va dire, dans quelle ville, parce qu'il y a tellement de cégeps, il y en a jusqu'à 70, je crois, dans le Québec. Donc, il y en a à Montréal, il y en a beaucoup à Montréal, il y en a à Lévis, il y en a à Rimouski, il y en a à Chicoutimi, à Sherbrooke. Ce sont des villes du Québec que je suis en train de vous citer. Donc, ça dépendra vraiment de dans quelle ville vous allez partir étudier et pour quelle formation. Mais je peux vous donner une tranche, en fait, de scolarité. On peut dire que pour étudier dans un cégep, il va vous falloir environ entre 14 000 et 20 000 dollars par an, selon la formation. Donc, par exemple, quelqu'un qui voudra faire une formation en soins infirmiers, ça va coûter un peu plus cher que quelqu'un qui voudra faire une formation dans le commerce ou bien dans le secrétariat, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, bien sûr, je sais que vous vous posez la question, est-ce que c'est possible de travailler une fois qu'on sera dans le cégep? Oui, c'est possible de travailler. Bien entendu, il faudra vérifier votre permis d'études parce que sur le permis d'études, il sera spécifié si vous pouviez travailler en dehors du campus. Sinon, dans le cégep aussi, vous avez des jobs étudiants. Il faudra juste partir voir l'administration du cégep dans lequel vous serez en train d'étudier. Ils pourront vous faire un petit placement dans un petit service où vous pourriez travailler et gagner de l'argent en étant étudiant. Ou sinon, si votre permis d'études vous le permet, vous pourriez partir étudier hors campus. Donc voilà, où il y a beaucoup plus de travail. Maintenant, est-ce que le job étudiant va te permettre de pouvoir financer tes études? Je ne sais pas, honnêtement, ça dépendra de quel job étudiant tu seras en train de faire. Ça dépendra de ton niveau d'implication, ça dépendra aussi on va dire, de ton temps, du temps que tu donnes à ce job étudiant. Parce que tu peux étudier 20 heures par semaine si tu veux étudier hors campus ou même sur campus, c'est 20 heures par semaine. Maintenant, ça c'est pendant les périodes de cours. Donc pendant l'été, si tu n'as pas de cours, tu pourras travailler 40 heures par semaine, ce qui te permettra en fait d'avoir un peu plus de fonds qui pourront te permettre
peut-être de financer ta deuxième année. Mais pour la première année, on conseille à tout le monde d'avoir les frais de scolarité qu'il faut et aussi les frais de coût de vie parce que ça coûte de vivre au Canada. C'est pas la même chose que de vivre à Lomé ou à Abidjan, par exemple. Donc, il faut avoir aussi un budget, en fait, pour le coût de la vie. On recommande d'avoir 14 000 $ aussi pour le coût de vie pour une année au Québec. En fait, c'est la moyenne. Ça va vous permettre de bien vivre, de bien manger et donc de pouvoir anticiper l'année à venir au Canada avec une certaine assurance. Je sais que vous posez tous la question, comment s'inscrire en fait pour le cégep pour la rentrée de l'hiver 2024? Donc en fait, si vous décidez de faire votre rentrée dans le cégep pour la rentrée de l'hiver 2024, il faut que vous passiez par 4 étapes. La première étape, c'est de rechercher un programme. Il faudra que vous recherchiez le programme que vous souhaitez faire entre l'informatique, le secrétariat, l'administration, les bâtiments, les travaux publics, les soins infirmiers. Donc il faudra choisir. Et aussi par la même occasion choisir le cégep dans lequel on veut le faire et bien sûr la localité. Donc c'est très important. Ensuite, la deuxième étape, il faudra préparer vos documents, il faudra préparer tous les documents qui seront nécessaires pour votre admission, mais aussi en fait pour votre demande de visa. Donc il faudra faire bien ces recherches en fait pour avoir la liste de tous ces documents-là. Ensuite, il faudra postuler avant la date limite. Donc il faudra checker vraiment les dates limites. Nous, je pense que la date limite, en fait, dans pratiquement, on va dire, pour tous les cégeps, en fait, c'est d'ici fin septembre. Mais on recommande, en fait, de postuler d'ici même le 1er septembre. Ce qui vous laissera une marge, en fait, pour avoir une réponse du cégep et déjà commencer la procédure pour la demande de visa. Parce que c'est cette procédure de demande de visa qui est assez longue. Donc, plus tôt tu anticiperas, plus tôt tu auras et ton admission et ton visa pour partir étudier. Donc la quatrième étape, bien sûr, c'est de se préparer à partir, de se préparer en fait déjà à déposer pour l'admission, déposer l'admission, attendre la réponse de l'admission. Une fois que la réponse de l'admission sera là, commencer la procédure de visa. Donc c'est ça. La quatrième étape, c'est commencer la procédure de visa après l'admission, en fait, dans le cégep. Donc si vous voulez un accompagnement personnalisé, en fait, on va vous coller à la ceinture et bien suivre votre dossier pour ça, pour voir si tout se passe bien, en fait, pour s'assurer, en fait, que vous constituerez votre dossier de la meilleure des manières pour pouvoir partir dans un cégep au Canada. Il suffira de remplir le formulaire qui se trouve dans la description. Une fois que tu rempliras le formulaire, en fait, nous allons te contacter incessamment sous peu pour pouvoir commencer les démarches et voilà. Donc, n'hésite pas à t'inscrire dans le formulaire en dessous si tu veux être accompagné, bien entendu. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Le Québec t'attend bras ouverts avec son charme unique et ses opportunités à ne pas en citer. Hein. Donc, c'est le Canada, c'est la terre des opportunités, si on peut le dire actuellement. Vu qu'ils ont une population vieillissante, en fait, les jeunes, s'ils partent là-bas avec, en fait, le diplôme de 2 EC ou de 2 EP que tu auras après justement ta formation de 2 ans dans un cégep, tu pourras commencer à travailler, bien t'épanouir et même peut-être pourquoi pas amener le reste de ta famille sur le long terme. Donc nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que ce contenu t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu juste en bas de la vidéo, tu as là où on dit j'aime, le bouton j'aime, tu cliques j'aime. Si ça ne t'a pas plu aussi, dis que tu n'aimes pas parce que en fait nous on veut savoir si la qualité de contenu qu'on vous propose elle est bonne et si vous aimez, on va continuer à vous bombarder de contenu de ce genre. Donc c'est très important pour nous que vous aimez nos vidéos, mais aussi c'est très important cette fois-ci pour vous-même de vous abonner en fait et de cliquer pardon sur la cloche de notification parce que très bientôt on va commencer à vous bombarder avec des bourses d'études, avec des opportunités d'études au Canada, aux États-Unis, en France, en Chine. Donc on va vous bombarder de beaucoup de contenu. Donc abonnez-vous pour ne rien rater parce que vraiment ça va aller très très vite. Si tu rates une vidéo, si tu rates 2 vidéos, si tu rates beaucoup de nos vidéos, après tu seras perdu et le train sera passé quoi. Donc, abonne-toi pour ne rien rater. Donc, le monde est vaste, les opportunités encore plus. Donc, abonne-toi pour ne rien rater. Et d'ici là, porte-toi très bien. C'était Aminou. On se dit à la prochaine. Bye bye.